Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo, le petit vlog de la semaine. Oui, hein, on pouvait pas s'empêcher de parler du sujet principal cette semaine, c'est-à-dire quel curieux temps des fêtes qu'on va vivre hein, cette année. Définitivement l'année 2020, c'est à oublier. Nous, on rentre en confinement total, partiel, là, il y a juste les choses qui sont essentielles qui vont rester ouvertes, dont les épiceries et les pharmacies. Mais sinon, à part de ça, en général, c'est pas mal tout fermé. Du 15, c'est-à-dire du 25 décembre, aller jusqu'au 11 janvier. Mais il y a quand même certaines libertés, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire des sports à l'extérieur. Euh, Tant qu'à moi, c'est là qu'il va y avoir de l'abus. Est-ce qu'on va payer après? On va le savoir. Mais il y avait quelqu'un, avant de vous reparler du temps des fêtes, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message la semaine dernière, à propos des chiffres que je vous disais que, dans le fond, on déshumanise la pandémie en ne donnant que des statistiques. Hein, le lien humain ne se fait pas, puis c'est un petit peu dur à gérer l'information à ce moment-là. Alors, lui me disait, les chiffres sont faux. Probablement qu'il y a beaucoup de cas de décès qui ne sont pas reliés au COVID même. Oui, c'est probable, mais si on accepte le fait qu'il y a virus, qu'il y a COVID-19 parmi nous, le coronavirus, on est obligé de dire que même si sa cible principale à ce virus, c'est les personnes âgées et les personnes qui ne sont pas à santé, c'est quoi qu'on fait à ce moment-là? On laisse tout tomber, on ne prend aucune précaution, on les laisse mourir. Puis ça, c'est sans parler des conséquences. C'est-à-dire, lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu le COVID et qui s'en sont sortis, ben, souvent, il reste des conséquences, des séquelles du virus. Nicole, une place où elle travaille, mon Dieu, je crois que ça doit faire 14 ans qu'elle travaille là, certains. Et puis, une des jeunes filles qui a 19 ans, elle travaille justement dans le milieu hospitalier comme infirmière en stage. Et puis, au mois de mars, je crois, ou avril dernier, elle a eu le COVID, est en parfaite santé et tout ça. Mais écoutez, c'est pas drôle ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle a perdu le sens de l'odorat et lorsqu'elle mange des viandes rouges, ça goûte le fer. C'est vrai, elle ne mange plus de viande rouge, là, tellement que c'est pas bon. Alors, vous savez, c'est des conséquences. Puis ça, c'est pas quelque chose de temporaire, là. C'est quelque chose qui, bien souvent, va rester le restant de vos jours. Alors, c'est quoi qu'on fait sachant tout ça? On prend ça, bof, ça va passer. Les vieux vont mourir un petit peu plus vite. Vous savez, c'est ça, par exemple. Mais c'est ça que ça fait quand vous ne donnez que des statistiques et vous ne reliez pas l'être humain à ces mêmes chiffres. C'est ça qui arrive, c'est ça qui est le gros problème. C'est ça qui m'embête, c'est que, comme je vous disais l'autre jour, on est rendu que lors des conférences de presse pour nous annoncer le nombre de nouveaux cas, qui soit dit en passant ici, on est près des 2000 par jour, là, ça n'a aucun sens, c'est une moyenne de 30 morts par jour, ça ne fait pas de sens non plus. Mais à ce moment-là, vous enlevez le côté humain de la pandémie. Vous ne donnez que des statistiques, puis par-dessus le marché, le premier ministre ne donne même plus ses condoléances aux gens qui sont décédés, aux familles des gens qui sont décédés, bien évidemment. Alors, je me dis, en sachant tout ça, il fallait prendre des mesures pour contrer ce virus. Dieu merci, on a le vaccin. Mais là encore là, écoutez, le premier endroit, nous, c'est un CHSLD qui ont distribué les vaccins. 60% des gens qui travaillent à des maisons de retraités, qui sont à la solde, souvent à la charge du gouvernement, 60% des gens qui y travaillent ont refusé le vaccin, prétextant qu'il peut y avoir des effets secondaires. Puis évidemment qu'il peut y en avoir, parce que les tests n'ont pas été effectués de façon normale. Normalement, ça peut prendre jusqu'à quelques années pour effectuer les tests, puis pour savoir s'il y a des conséquences à un vaccin. Mais là, ça n'a pas été fait. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'on va servir un petit peu de souris de laboratoire. Hein? On va savoir c'est quoi les conséquences. Alors, il y a beaucoup de personnel, même au milieu en santé, qui ont décidé de ne pas accepter le vaccin, d'attendre un petit peu plus tard. Puis, je vous dirai qu'on a le droit jusqu'à maintenant. Évidemment, effectivement, le gouvernement, éventuellement, pourrait faire une loi pour obliger, parce qu'on est dans
une situation extrême, exceptionnelle. Alors, le gouvernement pourrait se donner des lois pour nous obliger. Mais là, vous voyez, vous, un peu le bordel. Quoi qu'il en soit, espérons que oui, c'est le vaccin qui va nous sortir de cette merde, parce qu'encore une fois, même si les plus ciblés sont les gens âgés et les gens malades, c'est pas une raison de les laisser mourir. Alors, si par se faire vacciner, nous, qui sommes en santé, on peut sauver des vies, mais je pense qu'on n'a pas le choix, là. Hein? C'est une responsabilité sociale qu'on a. Alors, pour en venir à mon sujet du jour, c'est-à-dire le temps des fêtes. C'est sûr que c'est pas drôle. C'est sûr qu'il va y avoir un certain relâchement au niveau de la population. Les fêtes, là, écoutez, les grands magasins, les magasins à grande surface, c'est incroyable. Le monde attend en ligne parce que oui, ça va être fermé à partir du 25, ou certains vont rester ouverts, mais seulement pour leur section d'épicerie. C'est un peu plus juste pour les autres commerçants qui ne pouvaient pas rester ouverts du tout parce qu'il n'y avait pas de section épicerie. Alors, je crois que c'est de bonne guerre de le faire ainsi, sauf que ils ont donné un petit peu des permissions, je crois que ça peut avoir des conséquences, comme certains rassemblements à l'extérieur vont être permis, jouer au hockey, ça va être permis, aller faire du ski, ça va être permis, alors tout en respectant la distanciation, mais y a-t-il vraiment des gens qui vont respecter, ou plutôt des gens qui ne respecteront pas? C'est bien évident que oui. Alors oui, ça va avoir des conséquences, à long terme, ça c'est clair. Mais je vous dirais que moi, si on pèse le pour puis le contre, je veux surtout pas rendre ma famille malade ou les indisposer dans toutes ces mesures que l'on doit prendre. Alors, le mieux qu'on peut faire, c'est peut-être de se voir à l'extérieur, de rester une petite distanciation, de prendre peut-être une petite bière ensemble, mais d'être éloigné, ben, je vous dirais que c'est un baume. Hein? Ça pourrait faire quand même du bien à l'âme. Je crois que c'est ce qui va arriver, dans le pire des cas. Au pire, ils vont venir chacun leur tour. Mais pour rentrer dans la maison, ben, de un, il y a mon père qui a 91 ans. En fait, qui va avoir 91 ans dans un mois. Alors, on veut le garder plus longtemps. Puis je pense que lui, même s'il a 91 ans, il est quand même assez en forme. Puis il n'a pas l'intention de mourir, là. S'il peut vivre encore quelques années, puis on ne le comprend pas, mettons. Écoutez, le temps des fêtes, c'est ce qu'on en fait. Hein, il faut être bien entre les deux oreilles. C'est sûr que c'est facile pour moi à parler parce que je vis avec ma conjointe. Alors, les gens seuls, c'est une autre paire de manches. Par contre, c'est comme j'ai toujours dit, les fêtes, ça a toujours été. Les malheureux sont plus malheureux, les heureux sont plus heureux. C'est injuste le temps des fêtes, surtout qu'à la base, c'est une fête religieuse. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une fête commerciale. Mais c'est une fête que j'ai toujours trouvée avec... j'ai toujours trouvé que y avait un petit goût amer attaché à tout ça, par rapport justement à la relation qu'on en fait maintenant. Évidemment, je ne suis plus, je n'adepte plus, à aucune religion, mais ça n'empêche que les gens ont le droit de fêter. Mais encore une fois, il y a tellement d'accent mis sur les fêtes que les gens qui n'y croient pas ou qui sont seuls, encore une fois, imaginez-vous comme ils sont malheureux. Moi, je me rappellerai toujours, lorsqu'on a été passer l'hiver en 2011-2012 sur une île en Floride. Ça a été le plus beau moment que nous avons eu. On a resté là 4 mois et demi. Mais c'était la première fois, qu'on ne voyait pas de neige de notre vie, ça c'était très bien, mais c'était aussi la première fois qu'on était loin de notre famille. Ça n'a pas été facile. Même si je vous avouerais que la journée de Noël et le jour de l'an, ça a été vraiment difficile. Mais le lendemain, lorsqu'on se promenait les pieds dans l'eau, dans la mer, sur le bord de la plage, on ne passait plus tellement à la neige, là. on en faisait notre deuil, puis c'était quand même assez facile de le faire. Alors, il faut faire avec, il faut se changer les idées. Moi, je me rappelle aussi une autre fois, j'étais quand même assez jeune, un jeune couple, moi et Nicole, on avait loué une maison, là au bord du lac chez moi. Et puis, il y avait une grosse tempête de neige. C'est nous qui recevions. La famille n'a pas pu venir, personne n'a pu venir. Puis malgré tout, ça a été notre presque plus beau Noël. Ben, on n'avait pas d'enfants à l'époque. C'était presque le plus beau Noël parce que mon père avait encore sa motoneige. Et puis, il était venu nous chercher. Puis là, on se transportait, on avait de la famille ici et là. Alors, en motoneige, on faisait ce qu'on appelle, à l'époque, à la rigolade, les grands ducs.
On faisait le tour de la famille, on prenait un petit verre ici, on prenait un petit verre là. Puis écoutez, il n'y avait pas d'automobile qui marchait dans les rues, là. C'était vraiment une tempête. Il y en avait sur les rues principales, sur les autoroutes, mais pas dans nos petits chemins de campagne. Alors ça, ce fut le moment le plus agréable qu'on a eu parce que on a pu faire une petite tournée de la famille, disons, plus éloignée de mon père que normalement, on ne fait pas ensemble. Alors, ça a été vraiment agréable. On a eu beaucoup de plaisir, même si notre repas des fêtes était quand même passablement gâché. Mais vous savez, c'est ça. Faut faire avec. Puis, écoutez, on va souhaiter à tous un bon temps des fêtes. On se reparle samedi prochain si la vie le veut. Hein? Ça devrait être le cas. Mais en attendant, ben, on fait attention à nous. Puis, écoutez, si on n'a pas de cadeaux à faire aux autres, ben, pourquoi pas s'en faire un petit peu? Hein? Ça fait juste du bien. Et puis, peut-être écouter un peu de télévision en amoureux ou quand on est seul avec une bonne couverture, puis un bon petit verre de vin. Pourquoi pas? Hein? Alors écoutez, là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre gros bébé whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit à la prochaine vidéo.